À l'instar d'autres régions du Burkina Faso, dans la région du sud-ouest, les conflits liés à la gestion des terres sont un problème récurrent. Cette situation est amplifiée par les impacts du changement climatique et la crise sécuritaire actuelle du pays, occasionnant des déplacements de population. Pour répondre à cette problématique, le projet Pilande, gestion participative et inclusive des conflits fonciers, a été mis en œuvre par Mercycorp Burkina Faso avec le soutien financier de l'aide du gouvernement britannique. Déployé sur 8 mois, de juin 2024 à janvier 2025, ce projet, qui est à sa deuxième phase, a intervenu dans 9 villages de la province du Poni, répartis dans les communes de Kampti, Bamblora et Bourumborum. En adoptant une approche participative et inclusive, le projet a permis de renforcer les capacités des acteurs locaux de gouvernance foncière et de promouvoir des solutions durables d'adaptation au changement climatique. L'objectif du projet Pilande est d'améliorer la participation équitable et inclusive aux mécanismes de prévention et de gestion des conflits fonciers et de renforcer la résilience au changement climatique des communautés du Burkina Faso. Les changements climatiques entraînent des déplacements de la communauté, des régions défavorables vers des régions favorables à l'agriculture. Et cela peut entraîner des pressions sur l'occupation des terres, entraînant des conflits fonciers. Ce projet a également 2 résultats à atteindre. Le premier résultat porte sur le soutien aux initiatives locales de prévention et de gestion des conflits fonciers, que sont les CCFV, les CRV et les SFR, afin de leur permettre d'assurer une gestion plus équitable et inclusive des conflits fonciers et des ressources naturelles. Le deuxième résultat du projet est au renforcement des capacités d'action de ces structures de gestion des conflits des terres. Parce que nous avons remarqué que ces structures, malgré les efforts qui sont menés par les autorités, il manquait aussi de certains nombres d'outils. Nous venons à travers ce projet-là pour renforcer ce que l'État fait déjà sur le terrain. Pour atteindre ces objectifs, une attention particulière a été portée au genre et à l'inclusion sociale. Le projet s'est appuyé sur les groupes de recherche-action créés lors de la première phase du projet. Ces groupes communautaires ont joué un rôle clé dans l'élaboration et la révision des plans d'action communautaires de prévention et résolution des conflits en collaborant avec d'autres structures locales telles que les commissions villageois et communaux de gestion foncière CFV et CCFV, les services fonciers ruraux SFR et les délégations spéciales des communes d'intervention. Un aspect innovant du projet a été l'implication accrue des femmes et des jeunes dans les processus décisionnels. Les femmes, souvent marginalisées dans les questions foncières, ont été formées aux techniques de plaidoyer. Cette action de Pilande les a permis d'élaborer leur plan d'action de plaidoyer dont la mise en œuvre a été financée par le projet Pilande. Avec l'appui technique et financier de Mercycorp, on a pu mettre en œuvre notre plan d'action qu'on a eu à faire à Gawa. Le premier atelier concernait le CBD et là on a demandé aux chefs traditionnels et au CBD d'impliquer les femmes dans la gestion des conflits dans les villages. Le deuxième atelier, c'est avec la délégation spéciale et les services techniques et le conseil des jeunes et autres, et les anciens. Et là, on a demandé à ce que les femmes soient prises en compte dans les décisions et dans la délégation spéciale et dans le conseil municipal. Et la troisième activité, c'est avec le co-geste des périmètres maraîchers. Et là, on a demandé, on a plaidé en faveur des femmes, à ce que les femmes soient impliquées dans les co-gestes, qu'elles soient prises en compte dans les co-gestes. Et aussi, quand on les cède les terres pour pouvoir travailler. De même, 18 groupements de jeunes et de femmes ont vu leurs capacités techniques et matérielles renforcées. Leurs membres ont été formés à la vie coopérative et ils ont été accompagnés pour transformer leur groupement en société coopérative simplifiée, SCOOPS. Au total,
12 coopératives, dont 6 coopératives de transformatrices de noix de karité et 6 autres de maraîchers, ont formé respectivement dans diverses activités génératrices de revenus AGR que sont la saponification et la sur-itinéraire technique agricole telles que la culture du chou, de la tomate, du piment, des oignons, etc. Ces coopératives ont également été dotées en matériel de fabrication, du savon, en semences améliorées, en matériel de jardinage et la réalisation de 5 forages pour des besoins des activités de maraîchage. Amina anga muso to mi manani amina wele ka sigi ka kuma fe et puis ami sigi sisan amina to ki cotiser dondoni togo mina ka anga turusa anga sanfana ke anga sokono mogo bien maranayi sino sanfana kan kana ka dia ko sabe komi anya lombi anya lon anga groupe ni abina ta nya fe mais bibi na anya loni antise ka sigi tuguni ka tie kono kwa ka sanfana yala anye amanga sanfana ke ambe dobla lu kono ni mina se kanka lu mara kanka demso fle bon ne bi bara menani ne bi ke barora na groupe mbi lu bo ni yere bara bon ma si min na ya kompra ka an deme chama yere fu ka teme an teme ta fo kam te ka lu bo ambe sek na ne eta ni bi gimi duni bi ke mais san ambe yoro menani ante sege o nyan na tuguni Tango to the project and for your way, for the container. I could attend the exam. I am not going to. I say, I am changing your. I am not going to sit at Tenankar. I'm not messy for 7. Now I am many don't know because I can't local gonfra mogolo bafora. À Tiagbolandi, une coopérative maraîchère a vu ses récoltes doubler grâce à l'adoption de nouvelles techniques de culture. Le projet a également mis en accent particulier sur la sensibilisation et la promotion de la paix. Plus de 113 causeries éducatives ont été organisées dans les 9 villages d'intervention du projet au cours des 8 mois de mise en œuvre. Des thématiques couvrant des thèmes aussi variés comme la gestion des terres, le changement climatique et les droits des femmes ont été développés. Des événements commémoratifs tels que la Journée internationale de la femme rurale, la Journée internationale de la paix et la Journée internationale de la jeune fille ont été célébrés et cela a permis de rassembler les communautés autour des valeurs de paix et promotion de l'inclusion sociale à travers la promotion des pratiques culturelles telles que la parenté à plaisanterie, des repas communautaires, des matchs de football, des jeux concours de plaidoirie et la remise de kits de dignité réutilisables aux jeunes filles des lycées. Ces célébrations ont été des moments forts pour renforcer l'acceptation et la tolérance au sein des villages. Bilan de 2, c'est aussi le renforcement des capacités des structures de gouvernance des terres qui sont les commissions foncières villageoises et les commissions de conciliation foncière villageoise. Ces structures ont vu leurs capacités matérielles et techniques améliorées à travers les formations sur leur rôle et responsabilités et les techniques de prévention et de résolution des conflits. Les moyens d'action de ces structures ont été renforcés à travers la dotation en équipements informatiques, de tables, des bancs, de cantines, de conservation, la reproduction de divers registres. Nul n'est besoin de faire encore l'historique sur l'importance de la gestion du foncier rural dans une administration communale. Alors donc, à l'heure où nous en sommes, avec ces différents outils qui ont été mis à notre disposition, nul n'est besoin de dire que c'est un grand pas pour connaître des issues très heureuses de résolution de grandes crises liées aux crises. Nous avons l'équipement nécessaire, notamment les différents registres que je vois, le matériel aussi pour travailler, quoi de plus normal d'exprimer toute notre grande satisfaction à Merci Corps de son accompagnement quotidien. Alors, à bien d'égards, nous avons donc le soutien de sa part, notamment au niveau du maître maraîcher et autres, soutien des activités féminines au niveau de la population. Il y en a tellement
que nous ne pouvons que exprimer au nom de toute la communauté, toute la population, notre grande satisfaction pour cet appui. Et je puis vous rassurer au nom du PDS que ce matériel sera géré à bon escient et utilisé pour la bonne cause. En seulement 8 mois de mise en œuvre, le projet a produit des résultats significatifs. Des mécanismes locaux de résolution des conflits ont été consolidés, les productions agricoles ont été améliorées grâce à des formations pratiques et le suivi post-formation, les capacités des femmes et des jeunes à s'organiser et à agir ont été renforcées, les tensions sociales ont diminué grâce à une sensibilisation, les médiations communautaires accrues et à une meilleure communication. Communauté kata an ka village ra a y'u suma kɛlɛmisɛnw fan fɛ an b'a fora kosɛbɛ a ye baara min kɛ nin a ma fili ala k'a dɛmɛ k'a ka tɔnɔ d'a ma fana. En renforçant les capacités locales et en plaçant les communautés au cœur du processus, le projet Pilande pose les bases d'une gouvernance foncière équitable et résiliente, avec des communautés désormais mieux équipées pour gérer leurs ressources et prévenir les conflits. Le projet Pilande constitue un modèle inspirant pour d'autres régions confrontées à des défis similaires. Pilande vers un futur foncier équitable et résilient.